Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, mais moi je suis en pleine forme ce matin et j'ai décidé de vous dire une chose, c'est que la crise de votre pays n'est pas votre crise. J'ai rencontré tellement de gens qui expliquent le fait que ça ne va pas chez eux parce que ça ne va pas dans le pays, des gens qui expliquent le fait que les choses sont bloquées pour eux parce que tout est bloqué dans le pays. Alors je le dis tout le temps, la crise de votre pays n'est pas votre crise. Ça ne concerne pas seulement les gens de chez moi ici en Côte d'Ivoire, je rencontre des gens ailleurs, je parle avec des gens ailleurs, j'ai des clients ailleurs avec qui je parle même par Internet et qui disent toujours la même chose, qui expliquent le fait que ça ne va pas chez eux parce que ça ne va pas dans le pays. Alors, rassurez-vous, les crises que vous voyez, en réalité, ne sont que des opportunités. Alors, je me rappelle en 2002, en Côte d'Ivoire, c'était la première fois qu'on connaissait une crise aussi grave dans ce pays. C'est la première fois qu'on avait une situation qui nous avait foutu autant de peur, une situation qui nous avait mis dans autant de stress. C'était inquiétant. Voilà, on connaissait pour la première fois une rébellion aussi poussée en Côte d'Ivoire. Et le pays était divisé en deux, on ne savait pas de quoi était fait le lendemain, il y avait beaucoup de peur en tout cas, et c'était la première fois. C'est vrai qu'après on a connu des crises aussi, mais à cette époque-là, c'était vraiment inimaginable, et on avait beaucoup peur à cette époque. Alors, ce qui s'est passé et qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à cette époque-là, bizarrement, il a commencé à pousser des maquis un peu partout. C'était la première fois que je voyais des personnes investir autant d'argent pour construire des maquis. Les gens investissaient des millions. Je me rappelle de quelqu'un que je connaissais de près qui avait investi environ 80 millions pour pour pouvoir faire un maquis. On se rappelle qu'avant, pour faire des maquis, les gens avaient juste besoin d'une petite boutique, d'un petit endroit, un espace ouvert où on mettait des chaises. Donc, avec quelques centaines de mille, on pouvait faire un maquis. Mais là, on se retrouvait avec des gens qui se permettaient, dans une telle crise, d'investir autant d'argent. Alors, ma question était de savoir, mais non seulement où ils prenaient cet argent, parce qu'on est en période de crise, mais qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là avaient autant d'audace, avaient autant de foi, avaient autant de confiance pour investir autant d'argent dans de tels projets? La réponse était simple. C'était parce que simplement, cette crise était une opportunité pour eux. Et vu que les Ivoiriens étaient très stressés à cette époque, avaient peur et avaient perdu beaucoup de ce qui était important pour eux, c'est-à-dire leur liberté, mais avoir des maquis qui pouvaient leur offrir des moments de divertissement, des moments de son et de lumière assez particuliers, était réellement une opportunité et tout le monde rêvait d'aller à ces endroits. Je me rappelle que nous, à cette époque, avec des amis, on avait fait l'impensable pour s'offrir un show de 4 heures à une Saint-Sylvestre parce qu'on voulait forcément entendre les atalakou d'un DJ qui était vraiment à la page à cette époque. Et je me rappelle qu'on avait fait l'impensable, on avait fait même quand même des bêtises pour avoir de l'argent pour aller fêter. Alors, pour vous dire simplement que lorsqu'il y a une crise, il y a aussi des opportunités. Tout va dépendre de comment vous allez voir la situation. Vous savez, les moments de crise sont des moments où les gens sont stressés, les gens ont peur, les gens se posent la question de savoir mais de quoi sera fait le lendemain. Il y a tellement de problèmes à ce moment-là que si vous êtes juste capable d'apporter des solutions aux problèmes précis que les gens rencontrent, mais c'est vous qui allez vous attirer les meilleures richesses, c'est vous qui allez vous attirer les meilleures opportunités. Pensez juste aux solutions que vous pourriez apporter dans les moments de crise. Regardez les problèmes qui vous entourent dans votre pays. Regardez ce qui fait peur aux gens. Regardez ce qui gêne les gens. Regardez ce qui dérange les gens. Et faites l'effort d'apporter des solutions dans ce sens. Et vous allez voir qu'en fait, le pays ne sera plus un pays de crise pour vous, mais ce sera un pays d'opportunité. Changez juste votre façon de voir les choses. Changez juste votre façon d'aborder les crises que rencontre votre pays et vous allez voir que votre vie va changer. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage juste à changer votre focus dans chaque situation que vous rencontrez, que ce soit à votre niveau personnel ou au niveau national. Et vous allez voir que vous allez vous attirer les meilleures opportunités qui sont. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.